Yes. Est-ce qu'on peut faire du bruit aussi pour Jésus ce matin? Yes. Bon, très content d'être avec vous ce matin. Bon, visiblement, c'est pas partagé. Très bien, ça commence bien. Non, je pensais que vous alliez me dire, ouais, nous aussi, on est contents, Gauthier, ouais. Ok, bon, là, c'est trop tard, hein, les amis. Hein. Vous n'avez pas été spontanés. Alors, est-ce que ça va ce matin? Ça va, vous allez bien? Moi, je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet, ça va? Alors, si vous voulez noter un titre pour ce message, vous noteriez là ce matin, si vous vouliez, pour être dans la concordance des temps, noter un titre pour ce message, vous noteriez ce matin, prends tes vases, prends tes pierres et vis ton miracle. Bon, j'ai vu personne noter, ça veut dire que vous êtes des gens qui ont une mémoire exceptionnelle. Aujourd'hui, on va parler de deux personnes dans la Bible avec une histoire miraculeuse qu'ils vont vivre. Et je crois et j'en suis convaincu que chacun d'entre nous, on est appelé à vivre des miracles. Souvent, on parle d'un grand Dieu, on dit « Jésus, il est puissant, il a vaincu la mort, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement ». Et je trouve que malheureusement, bien souvent, les chrétiens d'aujourd'hui voient moins de miracles que les chrétiens d'avant. Alors pourquoi? C'est pas juste une question de temps parce qu'on est éloigné du moment où Jésus a accompli son ministère sur la terre, mais je pense que c'est une question de mindset, de positionnement, d'état d'esprit. Aujourd'hui, au niveau dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, notamment avec l'émergence de l'intelligence artificielle, ça vous parle, l'IA, l'intelligence artificielle? Aujourd'hui, on est dans un monde de remise en question. Vous savez, vous voyez une vidéo, vous voyez un truc extraordinaire sur la vidéo, et vous vous dites, c'est l'IA. C'est pas vrai, ça peut pas arriver. En fait, les chrétiens, alors, effectivement, avec l'IA, aujourd'hui, il faut tout questionner, et c'est normal de tout questionner. Mais les chrétiens ont perdu l'essence de ce qu'est la foi. Et la foi, Hébreux 11.1 nous dit, c'est quoi? Et je pense que vous le connaissez par cœur, c'est la ferme assurance des choses auxquelles on espère, et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Qui a déjà été au bord d'un précipice? Ça vous est déjà arrivé? Vous êtes des gens des montagnes, donc forcément, vous avez déjà été au bord d'un précipice. Alors, moi, je suis quelqu'un de la vallée, vous êtes quelqu'un de la montagne, très bien, il n'y a pas de souci. Nous, on ne s'y connaît pas en montagne, on s'y connaît que théoriquement. Donc, être au bord du précipice. Et est-ce que vous avez déjà essayé de poser un pied dans le vide? Ça vous est déjà arrivé ou pas? Est-ce que quelqu'un a déjà posé un pied dans le vide? Ok, sans doute, mais il n'est plus là. Mais justement, humainement parlant, quand on pose un pied dans le vide, en général, on disparaît. Mais dans la dimension de Dieu et dans la dimension de la foi, quand on pose un pied dans le vide, Dieu crée un plancher sous ton pied. Et à chaque pas, Dieu pourvoit au plancher. La foi, c'est la ferme assurance des choses auxquelles on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est être au bord d'un précipice et poser le premier pied. Et puis le deuxième, et puis le troisième. La foi, c'est être au bord d'un précipice et sauter. Non, parce qu'il y a des gens, ils ont la foi comme un grain de CNV, il y a des gens, ils ont la foi comme un melon. Celui qui a la foi comme un melon, au bord du précipice, il saute. Vous n'avez pas l'arrêt, vous n'avez pas compris? Ok. Alors je reviens à mes moutons, mes agneaux, tout ce que vous voulez. Ce matin, je vais vous dire, vous êtes des confidents de Dieu. Dieu a fait de vous des amis. Et tout comme il a inspiré Néhémie à un moment donné, en lui disant « Néhémie, tu vas reconstruire Jérusalem », Dieu veut vous parler et Dieu veut vous inspirer. En fait, quand Dieu vous parle, c'est pas juste pour vous parler. Quand Dieu vous parle, c'est parce qu'il a à cœur que vous rentriez dans votre destinée. Combien de chrétiens aujourd'hui sont chrétiens depuis des années et n'ont jamais saisi les opportunités de Dieu à rentrer dans leur destinée? Vous vous rendez compte ? Vous savez, c'est comme quand je travaille avec des gens qui sont impliqués dans la louange, et en tant que responsable de louange d'un département louange, eh ben on voit des gens. Et on identifie des talents, on identifie des dons. Et puis un jour, on regarde une personne, on lui dit « Tu as du potentiel ». Et puis, quand on lui dit ça,
c'est pas une fin en soi. Avoir du potentiel, c'est bien. C'est le talent. C'est ce que, quand Jésus parle de la parabole des talents, le potentiel, c'est l'essence. C'est le brut. Et du coup, l'enjeu, il n'est pas sur le fait d'avoir du potentiel. Il est sur le fait de savoir qu'est-ce que je fais du potentiel que Dieu m'a donné. C'est ça, il est là l'enjeu. Et donc, bien souvent, on est avec des gens, on grandit avec eux, on leur dit, toi, tu as du potentiel. Potentiel dans la louange, potentiel dans la prédication, potentiel dans la gestion de projet, potentiel pour servir je ne sais où à l'église. Et 5 ans passent, 10 ans passent, et vous retrouvez ce même chrétien, avec le même potentiel, mais sans accomplissement et sans croissance. Et là, vous lui dites, ah, tu as toujours du potentiel. Et puis 15 ans, 20 ans plus tard, 30 ans, ah mais tu as toujours du potentiel. Et Dieu, en fait, il nous donne des opportunités de rentrer dans notre destinée et on en rate. Et puis on en rate encore. Mais c'est un Dieu de grâce. Et puis il revient. Et puis on rate encore. C'est un Dieu de grâce. Et puis il revient et on rate encore. Et ce matin, les amis, c'est le moment de saisir une opportunité de Dieu pour rentrer dans votre destinée. Alors ce matin, on a tous du potentiel. Ce matin, on est tous les perles du collier du plan de Dieu. C'est beau, non ? On a tous un rôle à jouer. Il n'y a pas une perle plus belle que l'autre. Cependant, si on enlève une perle, il y a un trou dans le collier. Et je ne voudrais pas que vous soyez un trou dans le collier ce matin. Dieu, il a un plan particulier, spécifique pour l'ensemble de son Église. Et vous êtes un élément du plan de Dieu. Donc Dieu vous parle ce matin. Ce matin, j'ai envie de vous dire, bougez. Prenez vos vases, prenez vos pierres et vivez votre miracle. Donc on va parler de 2 personnages, un homme, une femme, qui ont particulièrement marqué leur temps et qui ont en fait vécu un miracle qui leur a permis d'entrer dans leur destinée. En fait, ils ont été des activateurs de miracles. Des miracles qui ont été des miracles qui ont ouvert des portes sur un nouveau pan, une nouvelle saison de leur vie. Est-ce que vous pensez que vous êtes à votre place ? Oui ou non ? Ouais ? Ok, bon bah ça va, c'est un bon début. Vous êtes à votre place. On va ouvrir nos Bibles ensemble dans 1 Samuel 16. Je vais vous lire que quelques passages. Parce que vous êtes à votre place, Dieu vous a choisi, Dieu vous met dans la confidence de son projet. Et même si parfois vous avez tendance à vous dévaloriser, même si parfois vous ne comprenez pas ce que vous vivez, eh bien en fait Dieu il est à l'endroit, vous êtes à l'endroit exact où Dieu veut que vous soyez. Mais à cet endroit, vous ne pouvez pas juste être là en inertie. Vous devez agir, vous devez bouger pour rentrer dans votre destinée. Peut-être que certains d'entre vous vont me dire « Ouais, mais moi, je sors d'un échec sentimental. Ouais, mais moi, je sors d'un échec professionnel. Ouais, mais moi, je suis dans un cycle de dépression qui revient à chaque fois. Ouais, mais moi, je ne comprends pas ma vie, je ne comprends pas où j'en suis. Ouais, mais moi, je ne sais pas dans quoi Dieu veut que je le serve. Ouais, mais moi, je ne sais pas quelle est ma place dans l'Église. » Il y a plein de façons de se dire je ne suis pas à ma place ou je ne suis pas sûr de ma place ou je ne sais pas quel est le prochain step. Et il y avait un homme dans la Bible qui avait l'habitude de garder des brebis. Rien ne le prédestinait à devenir ce qu'il est devenu. Mais un jour, vous lirez cette histoire dans 1 Samuel 16, je ne vais pas le lire comme ça on ira plus vite, mais vous connaissez, c'est l'histoire de David. Et un jour, Samuel arrive. Il arrive chez Isaïe qui est le père de David. Et il vient dans l'idée de oindre un roi. Pour que vous sachiez le contexte, à cette époque-là, c'était Saül le roi. Saül avait été choisi roi parce que le peuple s'est révolté un petit peu contre l'ordre établi de l'époque. Ils en avaient un petit peu marre de suivre un prophète. On est dans la transition entre les juges et les prophètes. Samuel, c'est un peu le dernier juge, le prophète. Enfin, c'est une transition, ok ? Et en fait, le peuple dit « On veut un roi comme les autres peuples, tout autour ». Et Samuel, il va prier Dieu, il dit « Mais Seigneur, en fait, ils veulent plus de moi. » Et Dieu lui dit « C'est pas de toi qu'ils veulent plus, c'est de moi qu'ils veulent plus. C'est moi qui rejette. » Et donc, Saül, c'est un choix de Dieu, mais c'est un choix de Dieu un peu par défaut, parce que le peuple veut un roi. Donc, c'est comme si Dieu avait dit « Ok, vous voulez un roi, donc je vais vous donner, entre guillemets, le moins pire, de grands guillemets. » D'accord ?
Et ce qui va se passer, c'est que Saül, il va avoir toute une phase. En fait, Saül, quand il commence son ministère, enfin son règne, il est rempli de l'esprit, il va prophétiser, etc. Mais c'était pas un roi, comme dirait Dieu à Samuel, selon le cœur de Dieu, selon son cœur. Et donc du coup, Saül va très rapidement se détourner et va très rapidement désobéir à ce que Dieu va lui dire. Et à ce moment-là, Dieu, il veut susciter un nouveau roi. Un roi qui est aligné à son cœur, un roi qui lui ressemble. Et c'est un petit peu votre histoire aujourd'hui. Dans ce monde, il y a les ténèbres. Et vous, vous êtes la lumière. Ce qui est beau, c'est que le prénom de David, vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire le bien-aimé. Aujourd'hui, j'ai en face de moi des bien-aimés. Et Dieu vous aime particulièrement et il veut que vous soyez une alternative à Saül. Saül, c'est le monde. C'est votre entourage, c'est votre lieu de travail, le lieu où vous étudiez. C'est là où vous exercez, là où on vous voit tous les jours. Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde, c'est un peu ça. Vous êtes le bien-aimé, la bien-aimée de Dieu dans l'environnement dans lequel il vous a placé. Ce qui va se passer, c'est que Samuel arrive. Il va voir le premier Eliab, il va lui dire « Ah, c'est sûrement lui. Il est beau, il est grand, il a des beaux yeux, un peu comme moi. » Bon, je rigole. Mais en fait, Dieu lui dit « Non, c'est pas lui. » Et puis il voit le deuxième, « Non, c'est pas lui. » Le troisième, « Non, c'est pas lui. » Quatrième, « Non, c'est pas lui. » Cinquième. Puis à un moment donné, Samuel, il a vu tous les fils. Et on est un petit peu embêté. Mais il y a un fils inattendu, un peu reclus de la société. Celui sur lequel personne ne misait. Parce qu'ils ne sont pas très bons, il est sauvage, et il vit avec des brebis. Lui, au quotidien, il va prendre les brebis dans les gueules des lions. Vous avez lu ces histoires ou pas ? Lui, au quotidien, il se bat à main nue contre les ours. C'est ça son quotidien. Et puis, vous savez, les bergers, ce sont des gens qui sont pleins de ressources, parce qu'ils connaissent toute la nature, mais ils ont beaucoup été dans la nature. Et ils ne sont pas toujours très propres. Et puis à l'époque, il n'y avait pas forcément j'adore de Dior. Voilà. Donc quand on va chercher le petit David, on va chercher quelqu'un qui vient de l'extérieur. Quelqu'un qui s'occupe de brebis au quotidien. Quelqu'un qui sent la brebis. Alors je ne sais pas comment ça sent la brebis, mais je sais comment sent le fromage de brebis. Ouais. Alors donc du coup, je ne sais pas comment David il arrive dans la maison, je ne sais pas comment Samuel il le voit. Samuel, c'est le dernier fils. C'est le dernier fils. Seigneur, c'est lui que tu veux pour prendre du soin. Tu vois, Samuel il doit être dans un mood, mais Seigneur, t'es sûr ? T'es sûr de ton choix ? Tu prends la photographie, tu regardes une fois, deux, trois fois, oh là 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 là, mais c'est vraiment lui ? Et en fait, Dieu va parler à Samuel, et c'est un passage qu'on a dans 1 Samuel 16, c'est qu'à un moment donné, Dieu va dire « Vous, les hommes, vous regardez à ce qui saute aux yeux. L'Éternel regarde au cœur. » Et c'est là que vient cette dimension du l'homme selon le cœur de Dieu. C'est que l'Éternel regarde au cœur. Oui, ce jeune homme qui ne sent pas bon, qui fait plus livreur Uber que cadre, ingénieur financier. Ok ? Eh bien oui, ce livreur Uber, Dieu l'a choisi pour lui donner quelque chose, pour lui donner un avenir. Dieu l'a choisi pour qu'il puisse avoir un impact dans sa génération. Dieu vous a choisi pour que vous puissiez avoir un impact dans votre génération. Alors, vous ne vous occupez pas de brebis, comprenez bien la métaphore, mais vous êtes dans un contexte aujourd'hui où Dieu vous dit « ce n'est pas ta finalité ». Ce n'est pas en fait la dernière saison de ta vie. Et quel que soit ton âge, ce n'est pas l'endroit où Dieu t'attend. Dieu te donne rendez-vous à un endroit et il faut que tu puisses te saisir de ces pierres pour activer ton miracle. Allez, j'avance. Donc, la première chose que j'ai envie de vous dire, où que vous soyez, Dieu vient vous chercher. Il n'y a pas un endroit qui dépasse la capacité de Dieu à venir vous trouver. Moi, je sais que parfois, on discute avec des gens et ils se disent « mais moi, je ne peux pas entrer dans le plan de Dieu. Je ne peux pas entrer dans le plan de Dieu parce que je ne suis pas à la hauteur. Je ne sais pas parler. » Il y a quelqu'un dans la Bible, un jour, Dieu lui dit « tu vas aller parler devant Pharaon ». Il dit « mais je bégaye. Je suis pas... Comment je vais parler ?» En fait, où que vous soyez, qui que vous soyez, Dieu peut aller vous chercher et se servir de vous. Que vous soyez dans une situation où vous vous sentez coupable parce que dans le péché, coupable parce que vous avez souvent pas écouté Dieu,
Vous êtes perdu parfois dans des passions qui ne sont pas des passions de l'esprit, mais plutôt de la chair. Eh ben, Dieu vous dit que si vous vous repentez, il est fidèle et juste pour vous pardonner. Aujourd'hui, en fait, tout dépend de vous. Est-ce que vous voulez ou pas que Dieu vienne vous trouver? Est-ce que vous voulez ou pas que Dieu vienne vous chercher? En tout cas, Dieu vous tend la main et vous dit où que vous soyez, Dieu vient vous chercher. Il voit au-delà des apparences. Ça veut dire que David, c'est le petit qui garde le troupeau, je vous l'ai dit, le sauvage, celui qui sent mauvais. Et en fait, la tâche de garder le troupeau, c'est une tâche qu'il a un peu abîmée. Moi, j'ai commencé le piano à 6 ans, et du coup, je n'ai pas développé le côté manuel avec mes mains. Moi, le côté manuel, c'est le piano, ces trucs. Donc souvent, on me dit, j'ai des mains, c'est pas des mains qui ont travaillé, c'est pas des mains de personnes qui ont fait des choses de leurs mains, vous voyez. Donc du coup, dès que je me retrouve face à du bricolage, des palettes, bon, je m'en sors. Et heureusement, Ikea, il donne tu vois. Mais il me reste toujours 2-3 vis, je sais jamais comment ça arrive, mais dans tous les cas, je m'en sors. Je finis par monter un truc qui tient à peu près, d'accord? Mais David, en fait, dans son rôle de berger, ce rôle, c'est un rôle qu'il a abîmé. En fait, dans nos vies, on est abîmé. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. La vie nous abîme. Les endroits où on va, le temps qui passe, l'expérience, ça nous abîme. Mais parfois, nous, on fait le focus sur le fait « Ah, j'ai les mains qui sont pas lisses, j'ai le cœur qui est blessé, j'ai mon corps qui est fatigué. » Et c'est vrai que vous êtes abîmé, mais c'est vrai aussi que c'est de l'expérience. C'est vrai aussi que ce sont des épreuves par lesquelles vous êtes passé, et ce sont des épreuves qui vous ont construit. Sans ces épreuves, vous n'êtes pas qui vous êtes aujourd'hui, avec le bagage que vous avez aujourd'hui. Donc David, en fait, effectivement, il a été abîmé, mais le fait de combattre l'ours, le lion, c'est une façon d'exercer sa foi, de muscler sa foi et de muscler son corps aussi. Parce que vous savez que le combat ultime, il arrive. Il est avec Goliath plus tard. Vous vous êtes abîmé par la vie. La vie vous a donné des moments faciles parfois, mais parfois très difficiles aussi. Prenez ces moments comme de l'expérience. Dieu vous fait passer par ces choses parce qu'il a un projet pour vous, un plan pour vous. Ici, pas trop loin d'ici, hein, il y a le tunnel du Mont Blanc. C'est à combien d'heures d'ici le tunnel du Mont Blanc? C'est loin? Ouais, c'est loin, d'accord. À 3h30 quand même. Bon, le tunnel du Mont Blanc, c'est le plus connu. Mais j'en ai vu d'autres, des tunnels qui passent vraiment à travers la montagne. Je dis à chaque fois, mais c'est incroyable de faire ce genre d'ingénierie là. Moi, je réfléchissais il y a quelque temps à la notion de tunnel. Et je ne sais pas si vous avez marqué, en français, les Français de façon générale, on n'aime pas être dans le tunnel. D'ailleurs, on a une expression qui dit « je vois pas le bout du tunnel ». Je vois pas le bout du tunnel. Ça, c'est une expression de personne déprimée. Je vois pas le bout du tunnel. Il fait noir, je vois pas le bout. Je vois pas le bout. C'est compliqué. C'est surtout les Parisiens qui voient pas le bout du tunnel. Ici, il y a quand même une atmosphère détendue. Franchement, quand je suis arrivé ici, j'ai détendu. Il n'y avait pas la pression du métro, etc. Les bouchons. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mon église, elle est à 30 km. Moi, j'ai dit 30 km à Paris, c'est 3 heures, parfois, de bouchons. Et lui, il va dans une église à 30 km. Bon, bref. Nous, il faut au moins 6-7 km. Plus, ça devient compliqué. Dans tous les cas, être dans un tunnel, je me suis rendu compte que c'était quelque chose de positif. Parce que j'ai regardé la nature, et la nature m'a appris qu'un tunnel, c'était un endroit certes fermé, certes un endroit sombre, mais souvent, quand vous sortez du tunnel et que vous regardez derrière, ça vous a fait passer un obstacle. Vous rentrez dans le tunnel et vous ne savez pas ce qui se passe. Vous êtes abîmé par le tunnel. Vous êtes stressé. Il fait noir, je comprends pas. Et en bon français, on se plaint. Pas content, je vois pas le bout du tunnel. Et puis en fait, quand vous sortez du tunnel et que vous regardez derrière vous, vous venez de traverser une montagne, dit le tunnel du Mont Blanc. Vous venez de traverser une mer, dit le tunnel sous la Manche. Vous venez de traverser une forêt, le tunnel de la forêt de Meudon. Et en fait, en vrai de vrai, si vous passez par le tunnel et que vous vous dites « moi j'ai monté le Mont Blanc pour passer la montagne », c'est plus compliqué, hein. C'est plus raide en termes de pente. Bon, il y a des gens qui ont fait la nage, qui ont fait la Manche à la nage. Bon, déjà de façon générale, ils se mettent au point
où vous avez la pointe qui est la plus proche de la Grande-Bretagne, parce que bon, ils savent que c'est pas non plus aisé. Mais passer par le tunnel, c'est quelque chose de positif. Et parfois, Dieu nous fait passer par des tunnels et il nous fait passer des obstacles. Quand vous pensez à ce passage qui dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits », c'est le psalmiste qui dit « Je n'oublie pas tous les tunnels par lesquels tu m'as fait passer. » Ok, il faut que j'avance. Non seulement le Seigneur vient te chercher où que tu sois, mais en plus le Seigneur va faire évoluer ta position. Tu vas plus avoir la même position. Ça veut dire que David, c'est un peu le délaissé, le dernier. Il n'était même pas invité au rendez-vous. On est parti le chercher. Parfois, tu as l'impression que tu es le reclus de la famille, le reclus de ton travail, et parfois, c'est toi qui vas être le facteur de bénédiction dans l'environnement dans lequel tu es. Et c'est ce que Dieu veut te dire aujourd'hui. Tu vas être le facteur de bénédiction dans l'environnement dans lequel tu es. Et quel que soit ton âge, ne néglige pas ton âge. Ne te dis pas, ouais, non, mais en fait, je suis trop jeune. Non, mais en fait, je suis trop vieux. Tu peux être ce facteur qui va apporter la vie, qui va apporter la lumière dans l'endroit où tu te trouves. David, il n'aurait jamais pu imaginer, ok, attendez, ses frères c'était des militaires, aguerris, grands, beaux, forts. Bon, il faut qu'on avance. Dieu, en fait, quand il vient dans la maison d'Isaïe, il vient spécifiquement pour David. Il y a des gens qui vont se présenter pour prendre votre place. Mais Dieu, il sait éperdument que c'est vous qu'il veut. Ça veut dire que dans ce collier, il sait à quel endroit il va positionner chaque perle. Dans cette église, il sait à quel endroit il veut positionner chacun d'entre vous. Parce que vous avez une ultra compétence que Dieu veut utiliser pour son royaume, pour que son royaume avance. Dans cette ville de Pertuis ou aux alentours, Dieu sait où il va positionner chacun d'entre vous. Croyez-moi, vous êtes des témoignages et des lumières, pas que dans l'église. Au contraire, c'est à l'extérieur que Dieu vous demande de briller et de donner du goût. Le sel, la lumière du monde, le sel de la terre, c'est à l'extérieur que vous allez pouvoir donner ce goût-là. Et Dieu vient aujourd'hui, au travers de moi, spécifiquement, comme Samuel est venu spécifiquement pour vous. Tu peux le dire aujourd'hui, Seigneur, merci de venir spécifiquement pour moi. Dis-le. En fait, les mages, à un moment donné, quand ils arrivent, au moment où ils veulent voir Jésus, ils arrivent et il y a ce passage dans Matthieu, je crois que c'est Matthieu 2, ils disent « Où est le roi des Juifs ? Nous sommes venus l'adorer. » Les gars, ils sont pressés. « Il est où ?» Et en fait, Dieu, il arrive dans la maison, il ouvre la porte de cette église, il me fait venir et il vous dit à chacun d'entre vous « Il est où ? Elle est où ? » Je veux la positionner, je veux changer son position. Je suis venu pour elle, je suis venu pour lui. Il est où ? Elle est où ? Ils sont où ? Ensuite, ce qui va se passer, c'est que David va arriver, Samuel va le oindre. Il va le oindre, et c'est l'onction. Dans la Bible, il y a plusieurs onctions. Là, c'est l'onction du roi. Il va le oindre, il va lui donner l'onction du roi. À partir du moment où David est oint, David, il est destiné à devenir le roi. Mais ce n'est pas l'onction qui va tout de suite faire que David va devenir roi. Il va se passer du temps. Mais dans ce temps qui va se passer, Dieu prend sa destinée en main. Dieu va se servir de lui. Et il va se passer du temps, et puis on arrive à un moment où le peuple va être face aux Philistins. Et les Philistins vont venir et amener leur champion qui est grand, bien plus grand que moi. Et ce champion va venir narguer le peuple et va lui dire « Ok, choisissez un champion chez vous, là, qui vienne m'affronter. » Les gens, ils ont peur, parce qu'ils voient Goliath, ils se disent « C'est quand même une grande montagne, hein, c'est quand même compliqué. » d'aller se positionner face à lui. On a des militaires aguerris, des gens qui sont sérieux. Isaïe va faire appeler David pour aller voir ses frères, parce que ses frères, ce sont des gens qui sont des militaires aguerris. Tiens, va voir tes frères, va voir comment ils vont, amène-leur à manger. David, il va y aller. Et puis quand David va aller voir ses frères, hein, vous connaissez l'histoire, il va être confronté aux injures de Goliath vis-à-vis du peuple. Et puis là, David...
il ne va pas comprendre que personne ne se bouge. Il ne va pas comprendre que personne ne se révolte en disant « Mais attends, mais il parle de qui comme ça là? C'est quoi son projet ?» On est quand même le peuple du Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu qui a ouvert la mer Rouge quand même, le Dieu des 10 plaies, hein, le Dieu du serpent d'airain, le Dieu de la manne, des cailles. David, à ce moment-là, il se révolte, il dit « Mais c'est pas normal !» Et puis, à un moment donné, il arrive et puis il dit « Non, mais c'est pas possible, moi je vais faire quelque chose. » T'as un de ses frères qui arrive qui lui dit « Oh là là, toi t'as toujours été prétentieux. T'as toujours été... » Alors il y a des gens, quand vous allez vous positionner, quand vous allez vous commencer à vous lever, qui vont toujours être dans ce mood un petit peu « Mais écoute, regarde-toi, je pense que ton miroir est un peu déformant. Tiens, viens prendre le mien. » Voilà. Ils t'emmènent dans leur... ils viennent t'enfermer dans leur vision qu'ils ont de toi. Toi, tu as une vision, un miroir en fait que Dieu t'a donné où tu te vois vraiment. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette image, vous avez un petit chat qui est face au miroir, il se voit comme un lion. Et ben c'est l'effet que Dieu fait. Dieu, il vient en fait vous positionner de façon particulière et dit toi, t'es pas n'importe qui, t'es mon enfant. Et parce que vous êtes un enfant de Dieu, vous avez un héritage qui vient de Dieu. En Jésus, vous avez la puissance et l'autorité de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc en fait, quand le frère vient lui dire « Mais non, mais petit prétentieux, écoute, retourne avec tes brebis, regarde, tu sens même pas bon. Ici, on est dans un monde de militaires. On est dans un monde de militaires ici. » Et puis, même pour le narguer un petit peu, il dit « Ok, tu vas te battre contre Goliath? Tu vas te battre? Ok, allez, tiens, on va te donner une armure. » Le pauvre, on lui donne une armure, l'armure de Saül, et il tient pas quoi. C'est l'armure, c'est l'armure en fait, c'est l'armure qui est en fait le vaillant et David qui est un petit peu, tu vois, David il est affaissé sous l'armure, il regarde tout le monde et puis il dit non, l'armure c'est compliqué pour moi. Et les gens ils doivent se dire bon, il arrive même pas à mettre l'armure. On le regarde, on le dénigre, il arrive même pas à mettre l'armure. C'est qui Vous avez déjà eu des gens qui vous ont regardé en mode « Mais attends, tu veux lancer un projet pour Dieu, toi? T'as quoi, bac -5 ?» Mais réfléchis, en fait. Pour lancer un projet, il faut des connaissances, il faut s'organiser. Tu veux servir Dieu, tu sais même pas parler. C'est pas à peine aligné de... Écoute, prends des cours de français, parce que au niveau de ta syntaxe, ça va pas du tout. Hein. Attends, apprends à conjuguer le futur simple de l'indicatif avant de... Hein. Il y a des gens comme ça, ils viennent et ils vous disent des choses, et c'est un peu cette histoire d'armure. Écoute, enfin David, ils te font des syllogismes. Vous connaissez le syllogisme? Hein, tous les hommes respirent, or Socrate respire, donc Socrate est un homme. Il y a des phrases qu'on peut trouver très très logiques, mais qui peuvent être très très fausses. Moi j'ai un chat, il s'appelle Félix. Tous les hommes respirent, or Félix respire, donc Félix est un homme, non, Félix c'est mon chat. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens, ils vont vous dire des trucs, c'est très logique, c'est très vrai, c'est très cartésien, mais en fait c'est faux, c'est pas ce que Dieu a dit pour vous sur vos vies. Ok, parenthèse, j'ai pas de chat qui s'appelle Félix, je suis en train de négocier avec ma femme pour qu'on prenne un chat. Alors, on va en reparler chérie. Alors, c'était la petite passe décisive, vous voyez, on n'oublie pas, on s'oublie pas. Alors, non mais, plus sérieusement, on va lui donner après l'épée. L'épée, il n'arrive même pas à la porter, le pauvre. Et puis à un moment donné, il va laisser l'épée, il va laisser l'armure, et c'est là que je vous emmène. Il va aller à la rivière. Et à la rivière, il va prendre combien de pierres, les amis? 1, 2, 3, 4 et 5. Il va les choisir parce qu'il a l'expérience. Oui, mais lui, c'est un berger. En fait, je vous ai dit dès le départ, c'est un berger. Il est un peu sauvage. Lui, les épées, tout ça, les armures, non, lui, c'est les pierres. Lui, il combat avec des pierres. C'est pas un militaire de métier, il combat avec les pierres. Les gens qui combattent avec les pierres, c'est les plus dangereux. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Est-ce que le gars, il arrive avec son épée, tu sais, c'est comme quand on fait de l'escrime. Dans l'escrime, il y a tout un art de l'escrime. Tu arrives, tu salues, tu vois. Ah, les gars qui montent avec les pierres, il n'y a pas d'art de métier, de trucs. Hein, tu sais, il prend sa pierre, sa fronde et puis il y va. Quoi. C'est un sauvage. Ses compères dans la nature, c'était les ours et les lions. Non mais comprenez, c'était les brebis.
À la limite, il parlait brebis, et avec les brebis, il se comprenait, mais dès qu'il y avait une bête sauvage qui arrive, lui, tu vois, ok. Bon, il va prendre 5 pierres. Et quand il prend 5 pierres, Goliath le regarde. Et il se dit, mais quand même, moi je suis un chien. On voyait déjà un gars tout petit, un gars pas armé, un gars pas entraîné, sans doute un peu gringalet, et en plus il vient se présenter avec moi avec des pierres. Et Goliath, il fulmine, hein. Il est en mode, mais c'est qui ce gars? Mais c'est qui ces gens? Mais c'est quoi ce peuple? Mais c'est qui leur Dieu? Eh ben oui, on a un Dieu qui vient nous chercher du fond du caniveau et qui va faire de nous des présidents, des présidentes, des rois, des reines, des princes, des princesses. On a un Dieu qui vient changer notre statut, qui vient nous donner une destinée, qui vient nous donner un rôle qu'on n'aurait jamais espéré avoir. Et ce qui est beau dans tout ça, et c'est là où je veux attirer votre attention, je passe le combat, le truc, et Goliath qui dit « je te tuer », et David qui dit « tu viens avec moi, ta lance, ton javelot, moi je viens devant toi, au nom de l'Éternel des armées », je passe tout ça. On arrive au moment où David prend sa pierre, il la met dans sa fronde. Je voulais des effets spéciaux, mais on n'avait pas le budget, donc désolé. Hein. Bam! Il jette la pierre, et la pierre vient s'écraser sur la tête de Goliath. Alors, et c'est là que c'est intéressant, est-ce qu'on a des matheux ici? Matheux? Gens qui font des mathématiques? Tout à l'heure, parenthèse, on était en train de rouler en voiture. Je vous donne les détails de notre venue en voiture. Et du coup, on arrivait de Gap. Et moi, je suivais Alain. Et donc, du coup, j'ai commencé à réfléchir mathématiques. Alors, dans la voiture, tout le monde était endormi. J'avais mes 2 filles qui dormaient derrière. J'avais ma cousine qui est là-bas, qui dormait aussi. Et je pensais que ma femme était réveillée, que quelqu'un m'accompagnait dans ce trajet. Mais apparemment, elle aussi, elle dormait. Parce que quand je lui ai posé la question et que j'ai commencé un truc, j'ai fait écoute, là, on est à 130. Alain, il roule devant moi. Et moi, du coup, j'étais entre 130 et 135. Donc je me suis dit, chérie, en fait, je suis convaincu que si lui, il roule à une vitesse, et que moi, je roule à une vitesse, on pourrait arriver à trouver un bon compromis pour qu'on roule de façon, presque un peu proportionnelle, à une vitesse qui est à peu près la même, et en avançant de façon continue et en respectant les 2 lignes de trucs de sécurité. Moi, c'était ça qui était dans ma tête. Et je dis à Solène, quel calcul mathématique il faudrait pour définir la distance entre Alain et moi, donc sa vitesse parfaite et la mienne parfaite, pour que sur tout le trajet, on puisse rouler comme ça, sans jamais qu'il s'éloigne et sans jamais que je me rapproche trop. Et je dis à ma femme, tu penses que ce serait une fonction? Et ma femme me dit, Gauthier, je sais pas. Il est 8h du matin. Je sais pas quelle fonction il faudrait. Bon, c'était la petite histoire drôle. Donc ça, c'était en arrivant tout à l'heure. Et puis après, j'ai dit, ouais, non, mais ça pourrait être intéressant, réfléchis et tout. Voilà, si on a des matheux, je sais que notre ami Alain, à un moment donné de sa vie, c'était un matheux. Donc si ça t'intéresse, peut-être réfléchissons à ça. Non, mais c'est pas mal ça. C'est une fonction qu'il faudrait, non? Ah, tu fais des calculs. D'accord, il a commencé. À la fin du message, on aura la réponse. Alors, dans notre histoire, le calcul, il est un peu plus simple. Vous avez 5 pierres, vous en jetez une et vous tuez Goliath. Moi, ça me parle profondément. Ça me parle profondément parce que le miracle, finalement, il aurait pu arriver au bout de la 2e pierre, au bout de la 3e pierre, au bout de la 4e pierre, au bout de la 5e pierre. Le miracle, il est arrivé au bout de la 1re pierre. Le miracle, il arrive au bout de la 1re pierre. Alors, je sais que tout à l'heure, je parlais de foi. Je disais que la foi, c'est sauter au bord d'un précipice. Certains d'entre nous ont une foi comme un grain de moutarde, un peu comme ce que disait Jésus. Il y a des gens qui vont sauter dans le vide. Pas de parachute, juste la grâce de Dieu, amen. Wouh, tu vois. Il y a des gens, ils vont mettre un premier pied, ils vont tester, tu vois. Dieu crée un plancher, j'avance, tu vois.
David, il prend 5 pierres. Moi, j'ai fait mes calculs, j'en ai pris 50 ou 60, moi. 50, non, pour être sûr. Non, mais ce que je suis en train de vous dire ce matin, c'est que le problème, c'est pas c'est pas de douter, c'est pas le nombre de pierres que vous allez prendre. Le problème, c'est, à un moment donné, prenez vos pierres. David, il aurait pu ne pas prendre de pierres. Mais prenez vos pierres. Prenez-en 100 s'il le faut, mais prenez vos pierres. Parce que quand vous prenez votre pierre en main et que vous vous présentez face à votre Goliath, vous êtes dans l'état d'esprit, dans le positionnement du « Ok, je fais ma part, Seigneur, fais la tienne ». Et vous ne savez pas quoi ? Quand vous faites votre part, Dieu n'attend pas votre dernière pierre pour vous sortir de la situation dans laquelle vous êtes. Dès votre première pierre, Dieu il agit. Dès votre première pierre, Dieu il va tuer votre Goliath, tuer votre situation. Dieu il va vous faire entrer dans votre destinée. Vous imaginez un petit peu ? David, finalement, moi je me dis, c'était un homme comme moi. Alors peut-être que David lui aussi était un matheux, peut-être qu'il a fait des calculs, et peut-être qu'il s'est dit, pour l'ours, pour le lion, il m'a fallu, tac, tac, peut-être qu'il a fait une proportionnelle, il s'est dit, ok, règle de 3, si pour l'ours, il me faut une pierre, alors pour Goliath, peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas, il prend 5 pierres, et au bout de la première pierre, Dieu agit. Dieu le sort de cette situation. Dis-le ce matin, je prends ma pierre. Je prends mes pierres. Et je vais jeter ma pierre, et Dieu va agir. Ok, on va avancer. On va avancer et on va aller voir l'histoire d'une dame. C'est l'histoire d'une dame avec des vases. Je pense que vous connaissez l'histoire de cette dame avec les vases. Vous pouvez la trouver dans le livre de Rois. Comme j'ai beaucoup parlé, je vais pas aller la chercher, mais vous pourrez la trouver dans le livre de Rois. Ce sera vos devoirs pour la semaine. Quand vous allez méditer en famille sur le message, tiens, on va méditer sur le message de dimanche. Alors, c'est l'histoire d'une dame qui va voir son mari mourir. Elle va être veuve, elle a 2 fils, et en fait son mari est mort avec des dettes. Donc du coup le créancier arrive et dit à cette dame, si tu ne règles pas les dettes que tu me dois, je vais prendre tes 2 fils en esclavage. Okay ? Et donc cette dame va se retrouver face à ce créancier et va être un peu embêtée. Elle va faire appel au prophète. Et là le prophète arrive, etc. Et elle lui dit, voilà la situation, mon mari est décédé, j'ai mes 2 fils, mon mari a laissé des dettes, j'ai mes 2 fils, et le créancier me menace de mettre à l'esclavage mes fils. Et là, il y a une question du prophète qui, moi, me parle particulièrement, et vous allez voir le lien avec David. Le prophète pose une question et dit, qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu as ? Chez toi, tu as quoi ? Et la dame, elle dit, je n'ai qu'un peu d'huile. Le lien, il est où ? Il est dans l'onction. David a reçu l'onction. Là, c'est le point de départ. Dans le point de départ, vous avez une onction spécifique. Déjà, vous vous appelez David, vous êtes les bien-aimés de Dieu, le bien-aimé. Dieu compte sur vous, met son espoir en vous pour vous entraîner dans votre destinée et pour faire avancer le royaume de Dieu. Première chose. Donc il y a une onction qui est déposée sur votre tête. Donc certainement, cette femme, elle avait un peu d'huile, mais un jour, elle a eu beaucoup d'huile. Vous me suivez ou pas ? Là, ce jour-là, elle était au ras du ras de ce qui restait de son huile. Donc, je n'ai qu'un peu d'huile. Ça veut dire que dans vos vies, Dieu peut vous oindre comme il a oint David. Et là, je parle pour dans 5 ans, 10 ans, quand vous serez entré dans votre destinée, quand vous aurez pris vos 5 pierres et que vous aurez été la première. Il y aura des moments où ce sera plus dur. Où ça va être un peu plus dense, compliqué. Ok ? Il y aura des moments où la joie, elle ne va pas arriver tout de suite parce qu'il y a des bouchons spirituels, des bouchons professionnels, des bouchons relationnels. Ouais, parce qu'à Paris, on parle que en bouchons. On est traumatisé par les bouchons. En tout cas, il y a des bouchons et la joie, elle n'arrive pas, la paix, elle n'arrive pas. Elle traîne à arriver en tout cas. Et ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que vous allez vous tourner vers Dieu, comme cette dame. Vous allez dire, Seigneur, pourquoi est-ce que je n'avance pas professionnellement ? Seigneur, pourquoi est-ce que mon couple, c'est si compliqué ? Pourquoi est-ce que mes enfants, ils n'écoutent pas ? Pourquoi est-ce que mes enfants ne réussissent pas ? Seigneur, pourquoi ? Et le Seigneur vous regarde et vous dit, qu'est-ce que vous avez ? Et là, vous vous dites,
il me reste un peu d'huile du moment où tu m'as oint. Tu sais, à l'époque où tu étais venu me chercher. Alors que j'étais un reclus et que je ne servais à rien, il me reste un peu d'huile. Et là, en fait, quand vous dites à Dieu qu'il vous reste un peu d'huile, Dieu, il va vous dire, c'est ce qu'il va dire à cette dame, ok, va chez tes voisins, va chercher des vases, plein de vases. Prends tous les vases que tu peux trouver, tous les vases que tu peux trouver. Et cette femme, elle va faire ce que le prophète lui a dit, elle va aller chercher les vases. Elle va voir chez tous ses voisins, elle va chercher des vases, elle va chercher des vases, elle va chercher des vases, elle va chercher des vases. Elle rentre chez elle. Le prophète lui avait dit, rentre, ferme la porte. Et puis, elle se met avec les enfants. Et tous les vases, là, elle va prendre le peu d'huile qui lui restait. Elle va commencer à remplir. Elle remplit. Un vase plein, 2 vases pleins, 3 vases pleins. Je pense qu'elle se rend même pas compte que le miracle est en train de se produire. Parce que parfois, on est dans une sorte d'incrédulité. On ne voit pas le truc arriver. C'est seulement après, quand on fait les comptes, on se dit, attends, j'avais mes vases. C'est à la fin que David dit, mais attends, j'avais que 5 pierres, une seule. En fait, à la fin, elle regarde ses enfants et puis elle demande, allez, un autre. Et puis les enfants disent, maman, il n'y a plus de vases. Et puis là, elle dit, comment ça, il n'y a plus de vases? On a rempli tous les vases qu'on avait pris? Oui, maman, on a rempli tous les vases qu'on avait pris. Et elle regarde autour d'elle, ce peu d'huile qu'elle avait s'est multiplié. Ça veut dire que Dieu vous oint aujourd'hui et Dieu vous envoie. Il veut vous faire rentrer dans votre destinée, vous faire vivre quelque chose de grand, quelque chose de fort. Et peut-être qu'à un moment donné, vous n'aurez plus le même courage, plus la même détermination qu'aujourd'hui. Vous n'aurez plus le même zèle, la même envie, la même folie, la même force, la même vigueur. Mais là, vous pourrez toujours compter sur Dieu pour venir vous régénérer et multiplier votre huile. Vous pourrez toujours compter sur le Saint-Esprit pour venir renforcer votre essence, pour venir remettre du carburant. Et c'est ce qui se passe avec cette dame. Cette dame, non seulement, elle peut payer sa dette, mais en plus, elle peut devenir une bénédiction. Alors, souvent, quand on raconte cette histoire, on ne se rend pas compte de la profondeur de cette histoire. Parce que, non seulement, elle va payer sa dette, mais en plus, elle va être une bénédiction incroyable. Qui lui a donné les vases? C'est qui ils viennent d'où les vases? Des voisins. Je ne sais pas si vous voyez la pensée. En fait, vous n'êtes pas là pour juste aller chercher des choses chez les gens, profiter des gens. En fait, vous êtes là pour être une source de bénédiction pour les gens parce que tous ces vases sont remplis d'huile. Et vous ne rendez pas des vases vides, vous rendez des vases pleins d'huile. Vous êtes une bénédiction, Dieu est une bénédiction pour vous, il s'occupe de vos affaires, et vous êtes une bénédiction pour les autres. Vous vous occupez des affaires des autres. Et que ce soit dans votre milieu professionnel, dans votre famille, vous êtes en train de faire des études, même dans votre école, dans votre collège, dans votre lycée, vous vous occupez des affaires des autres. Et là, on en revient à la pensée de Jésus. Il y a 2 commandements qui sont... Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Il y a un autre qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. La femme se tourne d'abord vers Dieu. Elle dit, j'ai besoin de ton aide. Dieu lui dit, qu'est-ce que tu as? J'ai un peu d'huile. Il y a une relation entre elle et Dieu. Une relation, une filiation. C'est le papa qui dit, ok, qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon enfant? Il va agir dans sa vie. Mais c'est pas tout. Une fois qu'il agit dans sa vie, elle va être une bénédiction pour les autres. Ce matin, qui est prêt à prendre ses vases, à prendre ses pierres et à vivre son miracle? Ce matin, qui est prêt à changer de positionnement? Vous êtes souvent positionné comme celui qui resterait toujours avec les brebis. Dieu vous dit ce matin, j'ai plus pour toi. Je veux plus pour toi. Et même dans cette église, tu t'es toujours dit, bon, je vais être un consommateur, quelqu'un qui va venir et qui va vivre les cultes, assis tranquillement, le chrétien du dimanche, le chrétien lambda, le bon chrétien, celui qui ne rate jamais un culte, qui ne rate jamais un temps de louange. Mais Dieu t'appelle et te dit spécifiquement aujourd'hui, ce matin, il te dit, est-ce que tu veux plus?
Tu as le choix. Tu peux rester là où tu es avec tes brebis. Tu peux rester en train de déprimer avec ton peu d'huile. Si tu es chrétien depuis longtemps, tu peux être aussi déjà dans cette situation. Parce qu'il y a des gens ici qui ont déjà vécu des choses fortes avec Dieu et qui sont peut-être pas encore dans cette, qui ont passé depuis longtemps ce stade du David et de ces 5 pierres. Encore que c'est un éternel recommencement, mais peut-être qu'aujourd'hui tu es dans une situation où tu as peu d'huile et tu te dis mais Seigneur, c'est quoi la suite? Seigneur, j'en peux plus. Seigneur, je veux avancer. Seigneur, j'ai trop de situations. Je suis dans des tunnels, je vois pas le bout du tunnel. Comment tu veux te positionner aujourd'hui? Comment tu veux te percevoir dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans? Comment tu seras demain, pour ceux qui sont encore en train de travailler, dans ton travail, au bureau? Comment tu seras lorsque tu parleras à quelqu'un de ta famille dont tu sais qu'elle a besoin du Seigneur, dont tu sais qu'il a besoin du Seigneur? Comment tu seras prochainement quand tu seras dans un contexte où tu sens que vous êtes dans les ténèbres noires? Comment tu seras? C'est toutes ces questions-là que Dieu met sur vos cœurs ce matin, et c'est toutes ces questions-là sur lesquelles je vous encourage à vous positionner. Prends ton vase, tes vases, prends tes pierres et vis ton miracle. Ne laisse plus les gens te dire que tu n'es pas à la hauteur. Ne laisse plus les gens te dire que tu n'es pas à ta place. Ne laisse plus les gens te dire mais avec cette huile-là, tu vas pas faire 300 km. Laisse la voix du Seigneur pénétrer ton cœur, tes pensées. Laisse la voix du Seigneur être ta boussole et te dire en fait, avec le peu que tu as, moi je peux faire le miracle. Ok? Est-ce que vous l'avez bien compris ce matin? On va juste courber nos fronts et prier. Seigneur, il n'y a rien qui te dépasse. Il n'y a rien qui soit au-dessus de toi. Il n'y a rien qui soit plus grand et plus puissant que toi. Ce matin, en fait, on vient avec qui on est et on vient te dire simplement, Seigneur, que nous sommes prêts. Nous sommes prêts à répondre à ton appel. Nous sommes prêts à répondre à la destinée que tu as pour nous. Nous sommes prêts, Seigneur Dieu, à choisir ce que tu veux, ce qui est mieux pour nous, donc ce que tu veux. Alors Seigneur, je prie pour chacune des personnes ici présentes. Je vais commencer par prier pour vous, qui êtes un petit peu comme des David. Peut-être que vous êtes jeune dans votre foi, peut-être que vous êtes dans la foi depuis longtemps, mais vous êtes encore un peu comme ce David. Ce David qui n'a pas encore saisi ce que Dieu voulait faire de lui. Ce David qui n'a pas encore reçu son onction, qui n'a pas encore reçu son appel, sa mission. Seigneur, je prie pour que tu suscites des appels à la louange, des appels au ministère, des appels à l'évangélisation, des appels à l'enseignement, des appels à accueillir ton peuple dans sa maison, des appels, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à travailler pour la maison, peut-être nettoyer la maison, Seigneur, que tu puisses susciter des appels pour des personnes sur leur lieu de travail, que tu puisses susciter des appels à la consécration, à la mise à part. Suscite des appels. Seigneur, tu vois des personnes ici qui ne sont pas encore entrées dans leur mission, dans leur cœur de mission, dans ce que tu avais prévu pour elles. Seigneur, tu suscites des appels. Alors que je parle et que j'ai cité certaines choses, peut-être que certains d'entre vous, vous voyez déjà le Seigneur souligner, surligner, entourer, encadrer un mot précis dans votre esprit. C'est le Seigneur qui vous parle et qui vous dit, voilà ta place, voilà ton appel, voilà ta direction. Je prie pour toutes ces personnes, tous ces David, Seigneur Dieu, que tu vas aller chercher spécifiquement. Le Seigneur te fait appeler, il crie ton nom, il te fait appeler, viens dans la maison, tu vas être oint aujourd'hui ce matin. Viens dans la maison, je vais te donner ton appel. Viens dans la maison, je vais te signifier la direction que tu dois prendre. Viens dans la maison et reçois cette onction de Dieu. Alléluia. Seigneur, pour toutes ces personnes qui sont comme reclus, qui ne sont pas encore, Seigneur de Tout-Puissant, convaincus ou assurés ou qui n'ont pas encore identifié leur destinée, Seigneur Dieu, je prie que tous les obstacles de l'ennemi puissent être terrassés au nom de Jésus. Tous les lions, tous les ours, tout ce qui pourrait être une occasion de chute alors qu'ils s'occupent de leurs brebis, alors qu'ils sont dans ce terrain reclus, ce terrain éloigné. Je prie, Seigneur Dieu, pour qu'ils puissent avancer, sortir de leur tunnel et se rendre compte de la mission que tu as pour eux maintenant au nom de Jésus.
Satan, tes œuvres ne sont pas des œuvres qui vont nuire aux enfants de Dieu. Effectivement, Satan a du pouvoir, mais Jésus a dit que nous lui écraserons la tête. Nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Alors je prie, Seigneur Dieu, que tous les blocages spirituels, humains, qui sont là et qui empêchent des hommes et des femmes de rentrer dans leur mission, peut-être depuis peu de temps, peut-être depuis des années, tous ces obstacles qui t'empêchent de rentrer dans ta mission, je proclame maintenant qu'ils sont nuls et sans effet dans la vie de tes enfants au nom de Jésus. Seigneur, tu ouvres les portes. Oui, Seigneur, tu défonces les portes au nom de Jésus. Et je proclame une avancée, une percée de l'esprit dans les missions que tu as pour les enfants ici dans cette église. Et ma deuxième prière, c'est pour toutes ces personnes qui ont vécu dans la foi, qui sont des anciens dans la foi, et qui sont arrivés à un stade où ils se sentent desséchés, asséchés, fatigués, découragés, déprimés, dépressifs. Seigneur, tu n'es pas un Dieu de dépression, tu n'es pas un Dieu de déprime, tu n'es pas un Dieu d'abandon. Tu es un Dieu de victoire, tu es un Dieu de miracle. Alors je prie pour une multiplication de l'huile au nom de Jésus. Je prie pour une multiplication de l'huile au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour un regain de zèle, un regain de force, un regain de vigueur dans les vies spirituelles, dans les vies professionnelles. Seigneur, tu viens redresser les autels de prière dans les maisons. Tu viens redresser les autels de louange dans les maisons, Seigneur Dieu. Tu viens travailler le cœur de tes enfants pour que cette huile puisse se multiplier de nouveau. Et pour qu'ils puissent être une bénédiction pour leur entourage, leur voisinage, leur famille, leurs collègues de travail, leurs collègues au niveau de leurs études. Une multiplication de l'huile au nom de Jésus. Seigneur, viens redonner de l'espoir à celui qui n'en avait plus. Viens redonner, Seigneur Dieu Tout-Puissant, une identité à celui qui l'avait perdu. On veut t'appeler endetté. Tu n'es plus endetté au nom de Jésus. On veut t'appeler esclave. Tu n'es plus esclave au nom de Jésus. On veut t'appeler perdu. Tu n'es plus perdu au nom de Jésus. On veut t'appeler pauvre. Tu n'es plus pauvre maintenant au nom de Jésus. On veut t'appeler faible. Tu n'es plus faible maintenant au nom de Jésus. Tu rentres dans ta destinée. Ton huile est multipliée. Ton huile est régénérée. Ton huile est restaurée. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alors que je viens de faire ces deux prières, je vais vous demander juste de mettre la main sur vos cœurs et de prier, vous personnellement. Alors peut-être que tu te positionnes comme ce chrétien qui a besoin de rentrer dans sa destinée ou comme ce chrétien qui n'a plus d'huile ou parfois comme les deux. Eh bien tu pries et tu fais une prière à Dieu. Une prière personnelle avec des mots qui viennent de toi. Et tu dis simplement à Dieu, demande à Dieu ce que tu veux, demande à Dieu qu'il t'aide à te positionner, parle simplement à ton Dieu maintenant. Et positionne-toi pour la suite. Est-ce qu'on peut chacun prier? Tu peux prier dans ton cœur, si c'est personnel, mais chacun prie. On va prendre juste comme ça quelques secondes, 1 minute. Merci Seigneur pour ces hommes et ces femmes qui se sont positionnés ce matin. Merci Seigneur pour ces hommes et ces femmes qui ont choisi de rentrer dans leur destinée et qui ont choisi d'aller prendre leur pierre, qui ont choisi d'aller prendre leur vase pour que tu puisses, Seigneur, toi, accomplir ton miracle. Seigneur, que cette Église puisse rentrer dans une saison où les hommes et les femmes qui la composent soient des hommes et des femmes de foi qui ont saisi leur mission et qui se lèvent. Des hommes et des femmes qui ne sont pas des consommateurs, mais des acteurs. Des hommes et des femmes qui ne sont pas des spectateurs, mais qui vivent pour que le royaume de Dieu avance. En commençant par leur voisinage, par cette ville de Pertuis, par les alentours, et en allant au-delà. Et que leurs actions et leur détermination et leur positionnement puissent résonner pour que beaucoup, à travers ce pays et même à travers le monde, soient touchés. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.